Effectivement, on a l'impression que City donc revient bien juste au pire moment pour l'équipe française. Luis Enrique s'est exprimé, lui, après la victoire étriquée, c'était contre Lens 2-1 samedi soir. On l'écoute. Donc on est très content de cette victoire, on est très content de poursuivre sur cette dynamique très positive et on peut passer maintenant à une compétition dans laquelle nous plaçons énormément d'espoir. On rappelle pour l'instant que City a 8 points dans cette Ligue des Champions et le PSG que 7. Alors le PSG est-il prêt, comme nous dit ce cher Luis Enrique? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un mini-duel. Un duel, voilà, c'est un duel. Évidemment qu'ils sont prêts, nous dit Giovanni, c'est bien ça. Et à votre droite, non. De Ludovic Obraniak, c'est bien ça? Qui commence? Vous voulez entendre qui en priorité? Les oui ou les non? Il a envie d'entendre personne. Non, les oui. Les oui, parce que comme il va être battu à plat de coups, voilà. autant s'en débarrasser tout. Voilà. On vous met en confiance, Giovanni. Voilà. Giovanni, on sait vous mettre en confiance. Oui, le PSG sera prêt mercredi pour faire un grand match face à City. Pour le coup, ils seront prêts parce que Luis Enrique a su gérer son calendrier, qu'il a réparti les temps de jeu, qu'il a quelques certitudes sur son équipe type dans les grands rendez-vous, qu'il a remis en confiance certains joueurs. Je pense notamment à Bradley Barcola, même s'il n'a pas tout bien fait face à Lens, ça lui a fait du bien. Et que le Paris Saint-Germain sait ce qu'il doit faire. Le plan de jeu est clair. C'est une équipe qui progresse sur beaucoup d'aspects, n'en déplaise à tous ses détracteurs. Donc ils seront au rendez-vous au Parc des Princes. Non, Ludo. Je rassure Giovanni, le plan de jeu sera clair aussi du côté de Manchester City, avec l'entraîneur d'ailleurs qu'il préfère et qu'il va retrouver. Non, alors est-ce que Paris a négocié le championnat de manière convaincante? Oui, ils ont eu décembre, ils ont eu ce début d'année, ils ont gagné des matchs importants. Après, est-ce que dire que c'est suffisant pour briller sur la scène internationale? C'est pas ce qu'ils nous montrent depuis plusieurs mois. Et honnêtement, quand je regarde le 11 du Paris Saint-Germain, il n'y en a pas un que je mettrais dans le 11 de City, excepté peut-être Hakimi. C'est fini, vous avez entendu le duel, mon cher président. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va se faire ratatiner, puisque vous nous avez dit avant les 30 secondes, mais bon, sait-on jamais, le PSG est-il prêt? Non pour Ludovic, oui pour Giovanni. Non, moi je suis d'accord, ils n'ont jamais été aussi près. 2 jours. Près du match, donc merci. Mais le problème, c'est qu'on les a vus en Coupe d'Europe déjà. Je veux dire, prêts à des matchs où ils avaient tout le monde, où ils avaient leur effectif, et on a vu ce que ça a donné. Je veux dire, 3 défaites, Arsenal, Atlético, Bayern. Il y a eu un match où il a fallu mettre de l'intensité, un peu de puissance. C'est même pas le fait que ça soit maintenant, que ça soit l'échéance. Si on prend à n'importe quel moment de la saison, j'aurais dit la même chose. Dans ces matchs de Coupe d'Europe, cette équipe du PSG n'a pas les capacités pour lutter contre ces équipes-là, qui vont aller plus vite, qui vont leur poser des problèmes de conservation de ballon. Ils ne vont pas leur lâcher le ballon. Et c'est Paris, ils ne vont pas avoir 60% de possession. S'ils ont 35-40, ils vont... Tu les as trouvés ridicules contre le Bayern et l'Atlético, par exemple? Je mets de côté Arsenal ou... Giovanni, vous avez perdu et on va écouter le reste du plateau. C'est important, Raymond, quand même. Oui, mais dire qu'ils sont prêts, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être prêts? L'équipe type... Il y en a qu'un qui la connaît dans ses rêves les plus non, pas pour les gros matchs. Pas pour les gros Carton matchs. jaune, Giovanni. Pardon. Ça suffit. Je vais même te dire Attends, si les gros matchs, c'est les matchs de Coupe d'Europe, c'est con parce qu'il n'en a pas gagné un. C'est dommage. On va regarder le plateau à ma droite. Vous avez eu votre temps de parole et c'est Ludo qui a gagné. Régis, il y a encore quelques jours, on se disait, bon, City est quand même malade, ils ont vécu une période très compliquée. Alors, Ipswich, évidemment, ça fait peur à personne, mais ils en ont collé 6. Alors vous avez l'impression qu'ils sont prêts, le PSG, ou qu'on va assister à une 4e défaite? Il n'y a pas que 6. Manchester, ils sont sur 5 victoires, un match nul. Oui, non, mais là, je parlais justement de ce qui s'est passé cet après-midi. Est-ce que, pour vous, le PSG va subir une 4e défaite? On a le droit de se poser des questions. Vous regardez que les 2 derniers matchs sont en Coupe de France ou contre Lens. On prend le dernier match en championnat contre Lens. On a le droit de se poser des questions par rapport à l'équipe qu'il a alignée. Il a changé l'organisation pendant 45 minutes. Les 45 premières minutes contre Lens, c'était pas très bon. Non. Ils ont été beaucoup mieux en deuxième mi-temps, mais avec des joueurs qui n'étaient pas là. Hakimi, Dembélé, Marquinhos. En fait, son ossature ne jouait pas. Et vous allez jouer un match où Manchester City, vous regardez ce que fait Manchester City sur les 3-4 dernières années, décembre, janvier, février, c'est prêt. C'est prêt. Vous regardez tous ces résultats, à ce moment-là, ils sont prêts.
Et là, il y a des questions qui vont se poser. Moi, je ne suis pas certain que le collectif du PSG aujourd'hui, par rapport à l'opposition qui va se présenter mercredi, sur l'intensité, et je rejoins Raymond, il y a des questions qu'on peut se poser. Vous ne faites pas jouer des joueurs. Quoi qu'on en dise, il n'y a rien qui remplace un match. Hakimi aurait pu très bien jouer, Marquinhos. Alors, est-ce qu'il a peur de la blessure? Est-ce que... Moi, dans sa logique, je vous assure que la première mi-temps que j'ai regardé contre Lens, j'ai pas la sensation qu'ils vont jouer un match de Ligue des Champions le mercredi. Il y a eu beaucoup de matchs importants. Pour le coup, Hakimi, il a joué tous les gros matchs, 90 minutes. Non, mais je t'ai pris l'exemple d'Hakimi. Oui, je pense que la rotation, elle était légitime, sachant que eux, pour le coup, depuis le Trophée des Champions, ils jouent tous les 3 jours. Je pense que c'est normal qu'il y ait un phénomène de rotation. Mais je vais terminer juste là-dessus. Vous avez 2 entraîneurs qui connaissent bien leur concept de jeu tous les deux. Donc ils se connaissent par cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va changer par rapport au concept de l'autre? Est-ce qu'ils vont imposer leur jeu? En fait, il y a toute une question autour du match qui va se poser. 2 schémas différents. Haaland avec City avec un vrai attaquant. Est-ce que c'est Dembélé qui va jouer faux attaquant? Est-ce que il y a toute une question et sur l'intensité, est-ce qu'ils sont prêts? Je me pose des questions. Maintenant, la vérité du match nous donne la réponse. Cette Ligue des Champions est ratée pour le PSG pour l'instant. C'est 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. Luis Enrique, plusieurs fois, nous a dit, vous verrez, on va être prêts, on va faire un grand match. Et lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions, ils sont passés à côté, au moins dans le résultat. Giovanni parle du contenu. Non, mais c'est votre avis, je n'ai pas dit que c'était le mien. En tout cas, c'est quand même ce qui compte. Dans le résultat, ça a été 3 défaites face aux 3 gros. Est-ce que vous, par rapport à ce que le PSG fait et par rapport à ce que City nous montre sur ces derniers matchs, vous imaginez que le PSG puisse renverser City? Alors, dans le foot, tout peut arriver, mais dans la réalité, vu les forces en présence... L'imaginer, oui, parce que je pense qu'il y a 2 joueurs que sont Ousmane Dembélé et Hakimi qui peuvent, dans un grand soir, faire basculer un match de très haut niveau. Donc pourquoi pas? Un Ousmane Dembélé en feu, il peut vous faire gagner ces matchs-là, et qu'en parallèle, City, malgré ses résultats récents, n'est pas redevenu le City qu'on a connu. Mais cela étant dit... L'histoire d'un match peut dire cette vérité-là, mais je n'arrive pas à imaginer que ce PSG, avec ce milieu de terrain-là notamment, puisse aller loin en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est une lapalissade d'entraîneurs. On dit toujours, le match se joue au milieu de terrain, blablabla. Ok. Mais si t'es pas au niveau au milieu, tu t'en sors pas. Ils ont explosé contre Arsenal. Mais ils n'ont pas le niveau, en fait. Ils n'ont pas le niveau au milieu de terrain. Les 3 du milieu, ça va pas jusqu'au top 10 européen. Giovanni, vous êtes prêt avec 26%. Voilà, exactement. Écoutez, on en reparle mercredi dans le DS. Ils peuvent gagner. Bah oui. Il y a 26% d'optimisme. C'est kamikaze, là. C'est pas les optimistes. On n'a plus le temps. Voilà. Vous allez rencontrer votre idole Pep Guardiola et on verra s'il est prêt ou pas, ou si Luis Enrique est prêt ou pas. On l'a prévenu qu'il y avait un enfant qui venait... Oui, bah voilà, une petite tête blonde aux yeux bleus, là, il va faire escort truc, là, au début du match. C'est-à-dire escorte.